Bureau du vice-président, Conseil d'administration, Buea, Ambazonie. Position du Conseil d'administration d'Ambazonie sur la résolution permanente du conflit Ambazonie, Cameroun. La guerre d'indépendance d'Ambazonie. Considérant que le territoire d'Ambazonie est le territoire qui était à l'origine sous domination britannique de 1858 à 1887, puis cédé à l'Allemagne et ultérieurement incorporé dans le protectorat allemand contigu de Cameroun. Reconnaissant qu'Ambazonie est l'ancien territoire sous tutelle de mandat de classe B des Nations Unies du Cameroun méridional, placé sous administration britannique en 1916 et à partir de cette date, et dont l'indépendance a été fixée par les Nations Unies pour le 1er octobre 1961. Consciente que dans le processus de décolonisation bâclé d'Ambazonie, il n'y a jamais eu de conditions et politiques déclarées et convenues, autrement connu sous le nom de traité d'union, comme l'exigeait la résolution 1608-15 des Nations Unies, paragraphe 5 du 21 avril 1961, unissant le territoire d'Ambazonie et du territoire de la République du Cameroun. Sachant qu'après l'échec du gouvernement du Cameroun du Sud, Ambazonie, et du gouvernement de la République du Cameroun à parvenir à un accord de traité d'union lors des pourparlers de Fumban du 17 au 21 juillet 1961 et à la conférence tripartite de Yaoundé du 2 au 7 août 1961, la République du Cameroun a marché dans sa troupe et a occupé Ambazonie le 27 septembre 1961 sans traité d'union ratifié par la Chambre d'Assemblée et la Chambre des chefs du Cameroun méridional, Ambazonie. Rappelant qu'en l'absence d'un traité d'union, le gouvernement camerounais a adopté en 1961 un dictum d'annexion qu'il a qualifié de constitution fédérale du 1er septembre 1961, en l'absence du peuple ambazonien et sans ratification par le Cameroun méridional, Ambazonia, chambre d'assemblée, ont été imposés au peuple d'Ambazonie et ont depuis lors modifié et promulgué à volonté d'autres instruments similaires dans une série de gadgets politiques et d'abus pour achever son occupation, son régime tyrannique et l'anéantissement du peuple ambazonien. Réaffirmant qu'il n'y a jamais eu de base constitutionnelle ou juridique valable entre les deux Camerouns et pour la gouvernance commune des deux territoires, All Anglophone Congress, Buea, Déclaration 1993. Prenant en considération, par conséquent, que toute revendication du Cameroun sur le territoire d'Ambazonie constitue une annexion et une occupation illégale du territoire d'Ambazonie sans le consentement du peuple ambazonien, conformément aux droits, aux principes et aux procédures internationaux. Conformément à la volonté et à la détermination du peuple ambazonien de se libérer une fois pour toutes de plus d'un demi-siècle d'annexion, d'occupation illégale, de subjugation étrangère, d'impunité, de tyrannie, de domination systématique, de déshumanisation et de privatisation de santé et de droits de l'homme, démantèlement des institutions de développement économique et des possibilités du peuple ambazonien, le pillage des ressources territoriales ambazoniennes, la torture continue, les disparitions forcées et le meurtre de milliers d'Ambazoniens, le viol de femmes ambazoniennes, la destruction de centaines de villes et villages ambazoniens par le gouvernement camerounais. Conscient de la mission et du cadre opérationnel du Conseil de collaboration pour la reconnaissance d'Ambazonie, par lequel les mouvements ambazoniens constitutifs s'engagent à l'indépendance, à la souveraineté et à la reconnaissance internationale de l'État d'Ambazonie. Ce qui suit est la position irréversible du Conseil de direction d'Ambazonie sur la lutte de la libération d'Ambazonie, en vue de parvenir à la fois à une résolution permanente du conflit armé en cours entre le Cameroun et l'Ambazonie, et à une paix durable. 1. Nous affirmons avec l'Union africaine que les peuples opprimés ont le droit de se libérer des liens de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 20, numéro 2. 2. Nous affirmons que les Ambazoniens constituent un peuple au regard du droit international et ont été ainsi déterminés par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
2009. En tant que peuple, il a le droit à l'autodétermination, en vertu duquel il détermine librement son développement politique, économique, juridique, éducatif, social et culturel, conformément à l'article 1 de la Charte des Nations Unies 1945, à l'article 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques 1966, l'article 1 numéro 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966 et l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 1981. Il est inapproprié, illégal et une violation absolue du droit et des principes internationaux et des droits du peuple ambazonien pour le gouvernement camerounais d'imposer sa domination politique et militaire au peuple d'Ambazonie, à partir de l'occupation du territoire ambazonien par le Cameroun en 1961. La détermination du peuple ambazonien à parvenir à l'autonomie doit être respectée. 3. Nous soulignons qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. La justice pour le peuple ambazonien implique fondamentalement que la République du Cameroun et les autres nations, peuples et organisations du monde reconnaissent et appliquent au peuple ambazonien la déclaration suivante des Nations Unies. Tous les peuples ont un droit inaliénable à la liberté totale, l'exercice de leur souveraineté et de l'intégrité de leur territoire national. Résolution 1514-15 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1960. Par conséquent, le conflit en cours ne doit pas s'arrêter. Il ne peut y avoir de paix entre le Cameroun et l'Ambazonie tant que l'Ambazonie n'est pas complètement libre, souveraine et ne maintient l'intégrité de son territoire national. Le peuple ambazonien est déterminé, une fois pour toutes, à garantir ce droit pour lui-même et il ne doit en aucun cas renoncer à ce droit inaliénable. 4. Le gouvernement camerounais devrait cesser toutes les hostilités contre le peuple ambazonien et entamer des négociations crédibles avec la médiation internationale multilatérale avec le peuple ambazonien dans le cadre de ces entités dirigeantes d'autodétermination qui luttent toutes pour le seul objectif de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ambazonie. Ces négociations devraient commencer par la déclaration de principes fondamentaux reconnaissant le droit du peuple ambazonien à l'autodétermination. Il pourra ensuite aborder d'autres questions telles que le cessez-le-feu, la gouvernance de transition, les frontières terrestres, aériennes et maritimes, l'assertion et les responsabilités souveraines, le commerce, etc. Les pays parties prenantes devraient nommer des envoyés spéciaux pour le processus de négociation. En outre, ils doivent offrir leurs bons offices et accepter de garantir l'accord de négociation dans le cadre de négociations internationales crédibles et fiables. Toute autre solution en dehors de ces négociations, y compris le produit dit de statut spécial d'un grand dialogue national créé par le gouvernement camerounais, sera rejetée. 5. Les principaux alliés, les organisations multilatérales auxquelles appartient le Cameroun, telles que l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union africaine, et les partenaires internationaux de la République du Cameroun, tels que la République française, ont l'obligation morale et politique de reconnaître les droits énoncés ci-dessus. Le peuple ambazonien a la liberté totale, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Ils ont également la responsabilité d'exiger et de faire pression sur le gouvernement camerounais pour qu'il reconnaisse ses droits, pour mettre fin à ces hostilités militaires en cours en Ambazonie et pour accepter les négociations internationales comme la voie de la paix. 6. En ce qui concerne le processus de négociation mené par la Suisse, en particulier lors de séries de réunions et de multiples communications avec le département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, le Conseil de direction d'Ambazonie a soulevé 3 questions fondamentales importantes que la Suisse doit mettre en œuvre pour normaliser le processus devant le Conseil de direction d'Ambazonie, pouvant faire partie d'une négociation dirigée par la Suisse, et le gouvernement suisse les a notées comme valides. 1. Le gouvernement suisse doit obtenir un mandat officiel de la République du Cameroun, dans lequel le gouvernement camerounais
s'engage officiellement aux négociations. À défaut d'obtenir un tel mandat, le processus mené par la Suisse sera une distraction diplomatique de notre objectif de poursuivre la libération d'Ambazonie de la tyrannie du Cameroun. Il ne peut y avoir de négociations sans les deux parties à la table. Nous ne ferons pas un bond dans l'obscurité, d'autant plus que le gouvernement suisse a déclaré dans son communiqué de presse officiel du 27 juin 2019 que la Suisse agit en tant que facilitateur à la demande des parties. Ainsi, donner au monde l'impression qu'il avait un mandat de médiation des parties. Pourtant, il travaille toujours à l'obtention d'un mandat du Cameroun. Nous sommes également conscients de la politique actuelle du gouvernement camerounais de solutions locales, comme il l'a déclaré au Commonwealth en septembre 2019. Nous sommes également conscients des tactiques de non-engagement de M. Paul Biya, y compris en déplaçant son attention pendant qu'il continue quotidiennement son massacre du peuple ambazonien dans l'espoir d'une victoire militaire sur le terrain. 2. Le gouvernement suisse devrait rendre le processus multilatéral en invitant officiellement les principales parties prenantes à nommer des envoyés pour le processus. Le département suisse des Affaires étrangères a déclaré au Conseil des gouverneurs qu'il ne pouvait garantir aucun accord qui pourrait être conclu. Le peuple ambazonien se réserve donc le droit de rechercher et d'avoir à la table de négociation le ou les garants des parties prenantes nécessaires. Il s'agit d'une pratique courante dans les négociations internationales. De nombreuses études savantes et scientifiques ont prouvé que le succès est à la mise en œuvre des accords de négociation internationaux dépendant de garanties tierces engagées. S'il est sérieux de fournir une solution permanente à ce conflit, alors la nécessité de garants ne peut être négligée. La cause de l'autodétermination d'Ambazonie est une affaire sérieuse, et nous ne pouvons pas permettre la répétition de la charade des conférences de Fumban et Yaoundé en 1961 qui a contribué à ouvrir les vannes de l'occupation de l'Ambazonie par le Cameroun. Il convient de noter que dans les négociations internationales, il est de pratique courante qu'une fois qu'un pays déclare officiellement qu'il mène un processus de négociation en tant que gouvernement suisse, en effet, aucun autre pays ou organisation internationale ne peut participer aux négociations sans une invitation officielle du principal médiateur. 3. Le gouvernement suisse devrait rechercher une résolution de l'ONU ou au moins la nomination d'un envoyé spécial de l'ONU pour ces négociations. Il l'a fait dans de nombreuses autres négociations qu'il a négociées. Et il n'y a aucune raison tangible qu'il ne puisse pas faire de même dans ce cas. L'Ambazonie est l'ancien territoire sous tutelle de l'ONU du Sud du Cameroun, sous administration britannique. Ce conflit ne peut être résolu de manière satisfaisante sans s'attaquer à sa cause profonde dans le contexte du processus de décolonisation d'Ambazonie. Bien qu'il soit compréhensible que les deuxième et troisième points ci-dessus puissent être retardés jusqu'à qu'un engagement formel du Cameroun dans les négociations soit obtenu, le gouvernement suisse peut officiellement déclarer sa volonté de les réaliser pour fournir un processus de négociation internationale crédible et digne sur lequel le peuple ambazonien peut compter et qui a l'assurance minimale que les accords conclus seront mis en œuvre. Nous ne pouvons pas faire aveuglement confiance au Cameroun après plus d'un demi-siècle de nos expériences sous leurs règles tyranniques. 7. Nous reconnaissons l'intégrité territoriale de la République du Cameroun telle qu'elle était à l'indépendance de la France le 1er janvier 1960. Le territoire d'Ambazonie n'était pas et ne fait pas partie de ce territoire. La frontière territoriale terrestre entre le Cameroun et l'Ambazonie a été établie dans le traité anglo-français, l'accord Milner-Simon de 1916. Il n'y a jamais eu d'union de ces territoires conformément au droit et aux procédures internationales. 8. L'Ambazonie doit promouvoir et maintenir une coexistence pacifique et des relations bilatérales avec le Cameroun dans le but de promouvoir la paix et la stabilité régionale, le commerce international, le développement économique, l'éducation et le développement social des citoyens des deux nations. Publié à Berlin, en Allemagne, ce 16e jour de décembre de l'année de lutte pour la libération d'Ambazonie, l'année de notre Seigneur 2019. Dr Julius Nihi, vice-président, conseil d'administration d'Ambazonie.